Aujourd'hui, je vais vous parler du silence. Parfois le silence c'est bien pour dormir. Parfois, si on coupe le silence, on emmerde les chats. Parfois le silence pour réfléchir c'est bien. Bon après, le problème c'est que quand on la ferme, quand on accepte le silence, souvent c'est la cacophonie dans notre tête. Ou c'est moi ou je suis la seule à avoir ça? Parce que moi je parle beaucoup en général parce que j'aime pas le silence, parce que dès qu'il y a le silence, c'est le marché dans mes pensées. Et qui veut ma pensée? Qui veut la pensée? Qui veut celle-là et celle-là? Ouais, j'aurais jamais été une très bonne maraîchère. Surtout dans les marchés. Mais quelqu'un veut du poisson? On a du mal avec le silence car au lieu de le prendre pour ce qu'il est, on imagine des choses. Jamais quand tu parles à quelqu'un et que la personne ne répond pas, tu te dis A, elle pense à rien. B, elle pense à quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi. Ou C, elle pense à moi mais de façon positive. Non, souvent tu penses silence égale drama. Après c'est peut-être moi encore. Alors le silence en visu c'est un peu compliqué. Mais encore, tu peux vite le briser. Mais alors, à distance, les textos, maintenant, t'envoies un texto, t'attends, il n'y a pas de réponse, c'est le silence glaçant, les messages qui sont vus, pas vus, et le silence, toujours le silence. Parfois, le silence, il devient vraiment pesant. Il est très très lourd. Pour moi, souvent, le silence, c'est des kilogrammes de pensées négatives qui m'assaillent, de pensées catastrophiques. Genre de pensées je remets en question tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, ou alors je projette par rapport à... Il y a du silence, alors je projette. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la personne pense? Qu'est-ce qu'elle fait? Que la personne va répondre? Qu'est-ce... Ah D'ailleurs, généralement, si quand je écris à une personne, au bout de 5 minutes, il n'y a pas de réponse, que c'est le silence, j'imagine que ça fait écraser par un camion. En vrai, les stats concernant les camions meurtrières sont très très basses. Donc c'est pas possible qu'à chaque fois qu'il n'y ait pas de réponse ou du silence, un camion est encore frappé. En fait, le silence, c'est un peu le moment où les non-dits crient. Tout ce que tu imagines, tout ce que tu voudrais dire ou tu dis pas, là, ça éclate dans ta tête. Le silence, ça peut être vachement de repos si tu te poses pas trop de questions, si tu le prends vraiment comment il est. Et en vrai, même si c'est le monstre sous le lit, peut-être que la solution, c'est plutôt d'inviter le monstre à dormir dans ton lit. Et vous faites des câlins. Je me dis qu'à force de s'agiter, à toujours mettre du son partout, on va devenir complètement sourd à nos sensations, à nos émotions, à ce que l'on dit vraiment. Donc peut-être, au lieu de s'agiter, on devrait plutôt vraiment écouter ce que le silence essaye de nous dire. Notre silence. Voilà, voilà. Bisous.